Hello hello, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Koura, expat multirécidiviste, rêveuse, projectpreneur et bien plus encore. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, une pause s'impose puisque voilà, depuis la dernière vidéo, il y a énormément de gens qui nous ont rejoints et je voulais tout simplement vous souhaiter la bienvenue. Je voulais également vous remercier pour les commentaires, pour les messages, vraiment ça fait chaud au cœur et même si certains s'inquiétaient de ne pas voir de nouvelles vidéos, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je ne suis pas restée totalement silencieuse et j'en profite aujourd'hui pour vous le dire officiellement ici sur YouTube parce que je sais que tout le monde ne me suit pas sur Instagram, mais depuis quelques mois maintenant, je vous retrouve également sous le format podcast. Un format que j'aime énormément, où je vous retrouve en toute intimité pour continuer à parler projet, pour continuer à s'envoyer de la force au quotidien. Donc de toute façon, je vous mets tout en barre d'informations. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment parce que concrètement, entre deux vidéos, c'est là-bas que je vais être le plus active. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on va parler planification, organisation parce que malgré tout ce qui a pu se passer en 2020, moi personnellement, la préparation de mon année, ça reste quelque chose d'important. L'année dernière, je vous avais proposé justement deux vidéos, un DIY autour de mon vision board et une vidéo pour vous présenter l'agenda de mes rêves. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas mis là. On va rectifier ça tout de suite. Voilà, là c'est mieux. Et c'est vrai que j'avais eu pas mal de retours par rapport à ces deux vidéos et j'avais été super contente de voir qu'en plus de ça, j'en avais motivé certains à faire des vision boards. Et là, ces dernières semaines, j'ai reçu des messages et même des commentaires qui me demandaient est-ce que je comptais faire un update de mon vision board. Donc la réponse est oui. Après, voilà, cette vidéo, ça ne va pas du tout être un DIY. Si vous voulez aller voir un petit peu le process de création de mon vision board, je vous invite à aller regarder la vidéo de l'année dernière parce que à part deux trois petites choses que j'ai fait différemment, le process reste sensiblement le même. Là aujourd'hui je voulais plus revenir avec une vidéo un petit peu bilan de ce vision board 2020 et vous présenter mes nouveaux vision boards. Oui, je dis bien mais parce que là vous en voyez deux, mais cette année upgrade, j'en ai fait 4. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai décidé de préparer l'année 2021 et aussi de voir les outils, les vision boards qui vont m'accompagner cette année, c'est parti, je vous dis tout. Alors si je devais faire un petit bilan de cette année 2020 en termes d'organisation, en termes de projet, parce que on m'a aussi beaucoup posé cette question en mode t'as fait un vision board mais dans ton vision board il n'y avait pas le Covid. Et c'est vrai, mais je sais que moi quand le mois de décembre arrive, pour certains ça sonne calendrier de l'avent, moi personnellement ça sonne bilan de l'année et préparation de l'année à venir. Et cette année 2020, bien qu'elle a eu son lot de surprises, disons-le comme ça, voilà, quand décembre est arrivé, j'étais dans le même mindset que l'année dernière en mode on va préparer l'année qui arrive parce qu'il y a du boulot. Et concrètement, oui, le Covid a eu un impact sur certains des projets qu'il y avait sur ce vision board. Je regarde là-bas parce qu'il est toujours là. On est encore en 2020 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc tant que 2020 n'est pas fini, ce vision board reste là. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses comme les voyages que j'aurais aimé faire que je n'ai pas pu faire à cause du Covid. Mais il y a aussi d'autres choses que je n'ai pas réalisées. Et ça, voilà, j'ai mes propres responsabilités dedans. Il y a d'autres choses aussi que j'ai faites qui se sont manifestées, comme on appelle ça. Mais vraiment, il y a énormément de choses que je souhaitais voir se réaliser qui se sont concrétisées. Et vraiment, ça m'a confortée dans le fait que j'avais eu raison de faire ce vision board. Parce que mine de rien, même si c'est vrai que cette année a été quand même frustrante, en tout cas moi en tant que projectpreneur ça m'a frustrée, mais mine de rien avoir tous ces projets, ces rêves, ces objectifs sous les yeux tous les jours, malgré le fait que je savais que certains ne se concrétiseraient pas cette année, moi je sais que ça m'a aidé à garder le cap. Des fois je me réveillais le matin, je les regardais et je me disais
ok, aujourd'hui ça va pas, mais demain ça va aller. Et vu que je suis quelqu'un de très visuel, je pense que ça m'a quand même pas mal aidé. Donc concrètement, est-ce que avec le recul, je regrette d'avoir fait un vision board, sachant tout ce qui s'est passé cette année? Non, pas du tout. La preuve en est, cette année, je reviens avec 4 vision boards différents. Vous allez sûrement vous dire que je suis dans l'abus, mais de base, j'étais partie pour faire 2 vision boards. Et de fil en aiguille, les choses ont fait que... Non mais blague à part, je ne fais pas du tout cette vidéo pour vous pousser à faire 4 vision boards, pas du tout, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de ces 4 outils parce que même si vous n'en faites aucun des 4, mais si un des 4 vous parle le plus, peut-être que ce sera une piste pour vous pour préparer votre année, voire même au-delà. Donc avant de vous donner plus de détails pour chacun de ces vision boards, je vais tous vous les présenter parce que si jamais justement il y en a un qui ne vous parle pas du tout ou un qui vous intéresse plus qu'un autre, vous pourrez directement aller à la partie qui vous intéresse. Parce que qu'on se le dise, notre temps est précieux. Donc le premier vision board que je vais vous présenter, ça va être le vision board édition 2021. Donc concrètement, si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, ça va être juste la même chose mais en 2021. Après, je vous donnerai juste plus de détails par rapport aux différences entre celui de l'année dernière et celui de cette année. Deuxième vision board que je vais vous présenter, c'est également un vision board pour l'année 2021, mais celui-ci c'est pas pour toute ma vie en général, mais c'est pour un projet spécifique. Je trouve que certains projets ont besoin d'un vision board qui leur est dédié. Et troisième vision board que j'ai réalisé, c'est un vision board qui va pas seulement s'appliquer à 2021, mais c'est un vision board qui va s'étaler sur plusieurs années. Mais de toute façon, je vais vous en dire plus. Et enfin, le dernier qui n'est pas vraiment un vision board, disons que c'est un planeur vision board, j'ai un petit peu mixé les deux et ça c'est plus un outil qui va m'accompagner au quotidien en plus de mon agenda. Je vous montre celui-ci parce que Covid oblige, pour l'instant je n'ai pas encore mon agenda 2021. Donc voilà un petit peu pour le programme. Maintenant passons au vif du sujet. Donc premier vision board, à savoir mon vision board édition 2021. Donc concrètement par rapport à l'année dernière, j'ai remis énormément de choses qui étaient déjà là l'année dernière pour plusieurs raisons parce que voilà, moi dans mon vision board, il n'y a pas seulement des projets, il n'y a pas seulement des rêves, il y a aussi des valeurs et les valeurs que j'avais l'année dernière, que je voulais avoir toute l'année, ce sont encore les mêmes que je veux avoir avec moi en 2021. J'ai également remis tous les projets en cours ou ceux qui n'ont pas encore commencé parce que voilà, je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous parlais de mon agenda, c'est pas parce que dans le calendrier une année commence à une date et finit à une autre que vos projets doivent forcément rentrer dans ces clous. Moi je sais qu'il y a des projets que j'ai mis qui vont aboutir d'ici quelques années. Il y a d'autres projets que je pensais concrétiser durant l'année et ça ne s'est pas fait pour des raisons X ou Y, mais ce sont toujours des projets qui me tiennent à cœur, pour lesquels je vais faire de mon mieux pour les concrétiser dans les semaines, dans les mois à venir. Donc je les remets parce que je suis toujours dans cet état d'esprit à vouloir les atteindre et de toute façon, comme je vous le dis assez régulièrement, you have to be patient. Dans ce nouveau vision board, j'ai aussi rajouté tous les nouveaux projets que je compte entreprendre cette année et il y en a. Hashtag projectpreneur. Et cette année, j'ai vraiment mis des photos de moments que j'ai vécu ou que j'ai prises et je trouve que ça donne une autre dimension à mon vision board parce que vraiment... Là je me dis bah oui c'est ma vie, ça s'est concrétisé l'année dernière mais cette année je veux le revivre. Donc voilà, des fois c'est pas un projet, c'est juste un moment ou une émotion qu'on a ressentie et qu'on a juste envie de revivre. Donc ce vision board quand je le regarde c'est drôle parce que voilà, il y a du passé, il y a du présent et il y a du futur, en tout cas du moins je l'espère parce que c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre. Donc vraiment il me tient à cœur et je suis super contente du résultat. D'autant plus que j'ai un petit peu galéré puisque étant donné que tout est fermé à Toronto avec le Covid, ça a été vraiment une mission pour faire ces vision boards. Je sais pas si je vous ferai un petit making of de toutes mes galères par rapport à tout ça, mais sachez que j'ai bien dû mettre plus d'une semaine pour finir tous ces vision boards. Mais bon, passons au deuxième vision board qui est mon vision board 2021 spécial projet.
Comme je vous le disais en introduction, en 2020 il y a eu l'arrivée du podcast. Je suis actuellement en train de travailler sur le blog slash site internet d'EPAP également pour pouvoir vous partager encore plus de contenu. Et voilà, il y a énormément de choses, de projets qui ont germé un petit peu dans ma tête toute cette année et que j'aimerais démarrer en 2021. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire un petit peu tous mes plans, je me suis rendu compte que tout n'allait pas rentrer sur ce vision board là, et même si j'arrivais à tout faire rentrer, j'avais pas envie que mon vision board soit déséquilibré et qu'on ait l'impression que toute ma vie tourne autour de ce projet Let's DPAP. Vraiment, quand je regarde mon vision board global, pas celui dédié à un projet, j'aime quand on a l'impression qu'il y a une certaine balance. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'en regardant mon vision board, de me dire que cette année, je vais privilégier plus le côté professionnel que le côté personnel. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je trouvais que même si mes projets prennent énormément de place dans ma vie, je voulais, parce que je le souhaite, tendre vers plus d'équilibre. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce deuxième vision board. Donc dans ce vision board, vraiment, j'ai mis tous les projets que j'avais en termes de création de contenu, en termes de nouveaux projets à sortir, en termes de résultats également. Parce que voilà, quand je bosse, c'est vrai que j'aime bien avoir ce vision board à côté de moi parce que je me dis, hey, là, t'as des choses à atteindre, donc donne-toi les moyens de tes ambitions. Et voilà, pour l'instant, je vis dans un studio, mais c'est vrai que le jour où j'aurai plus de pièces, certainement, tous mes vision boards ne seront pas au même endroit. Et c'est vrai que, par exemple, celui-ci, par rapport à ce projet en particulier, c'est un vision board qui a toute sa place sur un bureau pour vous rappeler dès que vous êtes à votre bureau que, hey, vous savez pourquoi vous travaillez. Après, celui de l'année qui regroupe tous vos projets dans toutes les catégories, il peut être, je sais pas, dans votre chambre ou autre part. En tout cas, moi je trouve ça bien d'avoir une dose de motivation dans des endroits spécifiques et dans des endroits dédiés. Donc là, ça m'emmène à parler du troisième vision board que j'ai réalisé cette année. C'est un vision board que j'ai envie de réaliser depuis des mois maintenant et que j'avais pas pris la peine de me poser pour le faire. Parce que voilà, moi je vous dis tout le temps, je suis quelqu'un, je rêve, je planifie, j'agis et je suis patiente. C'est-à-dire que j'ai certains plans qui s'étalent sur des années. Ma vie en elle-même est un projet pour lequel j'ai des rêves, j'ai des envies. Et c'est vrai que début 2020, je m'étais posée et j'avais rédigé sur papier tout ce que je voulais voir se concrétiser d'ici l'horizon 2025. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, hein, don't judge me. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de le faire sur le coup, de l'écrire, de sortir tout ça de ma tête, de m'interroger sur comment j'allais pouvoir atteindre tel ou tel objectif. Et mine de rien, à force de voir mon vision board tous les jours et de me dire bah c'est bien, tous tes projets, tout ce en quoi tu aspires pour 2020, tu l'as sous les yeux. Et pourquoi ce en quoi tu aspires pour les années à venir, tu ne l'aurais pas sous les yeux. D'autant plus que si tu as une vision sur les 5 ans, le vision board que tu vois tous les jours n'est que limite tes objectifs à court terme. Et donc c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de faire ce vision board. Vraiment prendre le temps de rédiger les 8 souhaits que je souhaite voir se concrétiser d'ici 5 ans ou même avant, hein, qui sait. Mais en tout cas, je voulais à tout prix pouvoir visualiser tout ça et ne pas juste le laisser dans un carnet. J'adore les carnets, j'ai d'ailleurs la moitié de ma bibliothèque qui est dédié à des carnets, mais on va pas se mentir, le carnet ça fait du bien une fois qu'on écrit, mais on va pas tous les jours revenir, refeuilleter les pages et relire tout ça. Et là, de voir mon petit vision board pour mes 5 ans à venir, moi ça me fait du bien. Et je sais que c'est un petit format que je garde à côté de ma tête de lit. C'est avec ça que je veux m'endormir, c'est avec ça que je veux me réveiller. Et c'est également un format qui est parfait parce que quand les gens viennent chez moi, je peux le cacher parce que j'ai pas forcément envie que tout le monde le voit. Dessus, il y a des projets que très peu de gens connaissent. Et même si je vous dis souvent de parler de vos projets, voilà, il y en a certains qu'on garde jalousement au fond de nos cœurs, dont on n'a pas forcément envie de parler aux autres, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait pas en sorte qu'ils se concrétisent. Donc concrètement, parmi ces 4 vision boards, celui-ci c'est celui qui me tient le plus à cœur. Enfin, pour finir, le dernier vision board slash planner que je vais vous présenter, c'est de loin celui qui s'est fait le plus désirer.
En fait, pour la petite histoire, mis à part ces 2 vision boards là, les 2 autres, j'avais pas les cadres parce que Michaels, où j'achète mes cadres, est fermé avec le Covid. Et donc je suis partie en mission pour acheter de nouveaux cadres. Et celui-ci, initialement, j'avais trouvé le cadre parfait en verre. Enfin, j'aimais énormément la taille. Franchement, je le trouvais juste parfait. Et voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous me connaissez, Madame Péripétie, il a fallu que je casse ce cadre. Donc comment vous dire, voilà, déjà que j'avais fait une mission pour le trouver, j'avais acheté le dernier du rayon de ce modèle, tant bien que mal, j'ai racheté un autre cadre qui match parfaitement avec mon parquet, donc sur ce point-là, je suis super contente. Sauf que Covid oblige et achat en ligne oblige. J'ai pas fait attention que c'était pas un cadre avec un sous-verre, mais c'était un cadre avec du plexiglas. Donc je suis super dégoûtée. Je sais d'ores et déjà que je vais devoir acheter une vitre pour changer le devant de ce cadre parce que parmi tous les vision boards que j'ai fait, le seul pour lequel j'avais réellement besoin d'une vitre, c'était celui-ci et c'est le seul qui n'a pas de vitre. Enfin bref, revenons à la raison qui m'a poussée à réaliser ce vision board. Donc concrètement, c'est pas un outil qui va être nouveau pour moi parce que j'ai déjà des choses accrochées un peu partout chez moi pour pouvoir écrire et pour pouvoir planifier que ce soit ma semaine, ma liste de courses, enfin un petit peu tout, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, je me suis rendu compte de certaines limites de mon organisation, à savoir quand les gens venaient chez moi, j'avais pas forcément envie que les gens voient toutes mes to-do list ou voient toutes les tâches que j'ai pu accomplir ou quoi aux caisses, et c'est vrai qu'à chaque fois je me retrouvais à devoir faire des photos de mes tableaux sur mes murs pour ensuite les effacer et tout réécrire une fois que les gens étaient partis. Ce qui en soi, si vous avez ce type d'organisation, peut être très énervant. Et puis en définitive, même si c'était très pratique, esthétiquement parlant, je pouvais quand même améliorer certains points, notamment l'esthétisme, et puis avoir quelque chose de beaucoup plus pratique au quotidien. Donc ni une ni deux, j'ai fait un petit peu la liste de tout ce qui selon moi serait intéressant d'avoir sur mon planeur. Après comme d'habitude, j'ai fait mon petit croquis et puis place au DIY. Donc je vous présente un petit peu ce tableau que j'ai réalisé moi-même en fonction de ce que j'avais déjà l'habitude d'écrire sur mes feuilles Velleda placardées sur mes murs, mais avec un petit twist façon vision board. Parce que c'est vrai que moi je planifie souvent mes semaines, que ce soit dans mon agenda ou aussi sur ce board, parce que comme je vous le dis, je suis pas tout le temps devant mon agenda et c'est vrai que des fois en un coup d'œil je peux voir ah oui j'ai telle ou telle chose à faire, c'est beaucoup plus simple et j'aime bien aussi avoir toujours sous les yeux les gros objectifs que je me suis fixés sur le mois. Après là où je me suis éclatée, c'est que j'en ai fait aussi un petit peu une déclinaison de mon vision board, à savoir des choses un petit peu motivantes ou le type de tâches et de choses que j'aimerais accomplir, que ce soit pendant la semaine, pendant le mois ou pendant l'année. Donc vraiment je me suis construit un petit outil qui va m'accompagner au quotidien et qui va, je l'espère, également me motiver au quotidien. Si ça vous intéresse, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à cet outil pour vous le présenter, pour vous expliquer un petit peu toutes les étapes de ce DIY, parce que c'est pas du tout le même DIY que l'année dernière. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, comme ça je verrai que finalement ce sont des sujets qui vous intéressent. Et voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, je reviendrai avec des éléments de réponse. De toute façon, je vous en parle également de tous ces outils dans mes notes vocales. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram ou à aller découvrir et écouter le podcast. Et quant à moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou dans une prochaine note vocale, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon. Bye bye. Whatever it takes, I'll be there for you. No matter what, you my number one, you can count on me. I got you back, I got you